Putain les gars, mais... Ah, c'est ça votre raccourci, sérieux? Mais t'en fais pas. C'est quoi ce truc là? Vache! C'est un clown! On va y aller. Ah, c'est un clown. Mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est quoi? Clown. Mais c'est quoi ton délire? C'est quoi ta phobie avec les clowns aussi? Mais c'est pas la question, et puis en plus je veux pas en parler. Je veux jamais en parler. Jamais. Il m'a trop fait flipper ce clown. Franchement les gars, je sais même pas comment vous faites. Ah ouais, la peur des clowns. C'est un truc qui nous connaît bien, hein. Ça fait longtemps qu'on réfléchit là-dessus parce que quasiment tous les enfants avec lesquels on travaille nous en parlent quotidiennement. En séance individuelle ou en psychodrame, la figure du clown tueur, c'est un petit peu une figure mythique de l'angoisse aujourd'hui. Un petit peu comme Chucky ou Annabelle. Moi je remarque ça, aussi bien dans mon cabinet que dans l'hôpital où je travaille ou même dans les classes dans lesquelles j'interviens, eh ben, les enfants et les ados nous parlent énormément de la question des clowns, et particulièrement des clowns tueurs. Le pire, c'est que même les enfants qui ne voient pas ce genre d'image derrière un écran, à la télé, dans une série ou autre, eh ben, vont également avoir super peur parce que parfois, quand c'est raconté par un copain, c'est même pire que quand c'est vu sur un écran. Mais je me demande quand même d'où ça vient cette peur du clown, hein. Ah, la phobie des clowns. La coulrophobie, ça s'appelle même. Et ça semble bien provenir d'une histoire vraie. En effet, il y avait un tueur en série, John Wayne Gacy, qui dans les années 70 s'habillait en clown, Pogo le clown, pour faire justement un peu d'argent auprès des enfants. Et il s'avérait qu'il a quand même tué beaucoup de gens, qu'il les tuait pas seulement, mais aussi les violait et les torturait. Bref, c'était pas un mec très cool ce John Wayne Gacy. Il s'appelle John Wayne, il s'habille en clown. Mais ça a merdé où en fait? Stephen King s'est officiellement inspiré de ce fait divers pour nous sortir la plus grande œuvre de clown tueur de tous les temps. 4 ans plus tard, il y a un téléfilm qui sort, qui nous a tous traumatisés. Et très récemment, il y a le remake qui est sorti. Ah d'ailleurs, l'expert YouTube en film d'horreur explique la réussite de ces films par la nostalgie et la phobie des clowns. La phobie des clowns, mais bon, moi j'en ai rien à foutre des clowns, ils me font pas peur et je les encule, voilà. Oula, ça fait quand même vachement des négations là. Ouais, mais attention, hein, ça n'explique pas la phobie des clowns, ça pose question. Et pour y répondre, il faudrait peut-être analyser le film en question, pour voir ce que le clown mobilise, qu'est-ce qu'il incarne comme peur. Pour ceux qui ont suivi notre 6e épisode sur le ça, le moi et le surmoi, essayez de nous le placer dans la deuxième topique, ce clown. Vous avez pas une idée? Dans le ça, dans le moi, dans le surmoi? Ça. Oui, Billy, il est au niveau de la source des pulsions et des représentations inconciliables. Le ça. Là, elle est pas un peu cheatée votre méthode? Pour les enfants, le clown à l'origine, c'est le principe de plaisir. C'est celui qui fait ce qu'il veut. Waouh, c'est dingue, ça ressemble tellement à mes rêves, ça fait peur. Par conséquent, c'est aussi le refoulé. Un peu comme le bouffon au Moyen-Âge d'ailleurs, celui qui exprime tout haut ce que les gens retiennent tout bas. C'est jour de fête. C'est un jour à l'envers. Un jour où on se permet tout. Le clown, c'est pas le seul à représenter ce genre de pulsionalité chaotique, mais il a quelque chose de très spécial qui en fait un très bon objet phobique pour nos charmants bambins. Mais c'est quoi un objet phobique? De grosses araignées poilues. Des bites de cheval. Quoi? C'est ce qui permet de focaliser un petit peu les peurs qui circulent. Ah putain, mais quelle horreur, mais je m'y ferai jamais à cette scène. Ah, les araignées, chez moi, ça déclenche une peur irraisonnée, irrationnelle, ça me révulse. Je sais bien que c'est pas dangereux, mais qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. La phobie, au fond, c'est un mécanisme quand même de défense assez particulier, hein. Ça nous permet de connaître ce qui nous fait peur, ça nous permet de le situer, et finalement de nous rassurer un petit peu. Seulement, l'objet phobique n'est pas choisi n'importe comment. Il est évocateur. Est-ce que ça coupe? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça avale? Est-ce que ça a des poils? Mon objet phobique, il peut représenter pour moi l'aliénation capitaliste qui t'englue, et pour d'autres la mère castratrice, ou une angoisse de pénétration, qu'est-ce que j'en sais? Tu peux pas généraliser, le sens inconscient derrière cette même représentation dépend de l'histoire de chacun. Y a de ça, mais pas que.
En fait, les peurs comme ça, les représentations, elles sont ancrées dans le social. Par exemple, ceux qui sont nés dans les années 70-80, ils ont plus de chances d'avoir peur des requins. Parce que c'est la période où il y avait plein de films flippants là-dessus. C'est un effet de mode finalement, ça invite chacun à focaliser ses angoisses secrètes sur une représentation précise. Dans le début du XXe siècle par exemple, les vampires ça faisait vraiment flipper. Les nazes. Alors qu'aujourd'hui, ça fait plus vraiment peur. La question justement du refoulement des pulsions sexuelles, il est plus tellement là. Le contexte socio-culturel a changé. Mais pourquoi les clowns? À la base, c'est censé faire le bonheur des enfants. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Pourquoi on n'a pas plutôt peur des mascottes en peluche qu'on voit à Disney? Bonjour les amis, approche petit, ce sera notre petit secret. Mais ouais, ils se prennent toutes les projections dans la gueule aujourd'hui, j'aimerais pas faire leur métier. Alors, bande de tarlos déguisés, vous êtes dans ma merde un petit peu là. Ils veulent juste nous rendre heureux à la base. Je voulais seulement vous divertir. Alors même si ça va être différent pour chacun d'entre nous, on peut quand même se demander de quelle pulsion refoulée il s'agit. Parce que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objet phobique, il est évocateur de quelque chose de flippant. Et ça peut s'analyser. Alors creusons un peu et essayons de trouver ce qu'on fait peser sur ce pauvre saltimbanque en analysant le film qu'il a le mieux évoqué, j'ai nommé ça. Alors ça raconte l'histoire de 7 gamins qui vivent à Derry. Sauf qu'à Derry, il y a une entité maléfique qui prend la forme d'un clown pour les attirer. Ouais, c'est pas des gamins d'aujourd'hui, ils se doutent de rien, et c'est le drame. Chacun d'entre eux a une vision différente avant de se faire bouffer. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Je suis tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Le clown se transforme en ce qui fait le plus peur, parce que c'est bien connu, ça leur donne un goût meilleur. Ça a un goût tellement meilleur les enfants qui ont peur. Et c'en est trop. Ils en ont marre d'être des victimes. 7 préados déterminés vont alors faire sa fête aux bouffons dans les égouts. Tu parles d'un choix? Ils pensent réussir, mais 27 ans plus tard, les meurtres d'enfants reprennent à Derry. Alors ni une ni deux, nos gaillards redescendent pour lui faire sa fête une seconde fois. Maintenant tu vas payer. Avec ce personnage de ça, on est exactement dans le thème de la phobie. Parce que ce sympathique joyeux Dri maquillé, c'est quelqu'un qui s'adapte aux peurs de chaque sujet. Et niveau sujet, il y a le choix. Derrière la représentation du clown se tient la culpabilité de Bill pour la mort de son frère. Tout est ta faute, Bill. C'est toi qui m'as fait sortir et ça m'a tué. Pour Mike, c'est moins clair. Il travaille jeune dans les abattoirs et il a de la culpabilité pour ses pauvres bêtes. Du coup, cette culpabilité, elle semble bel et bien revenir dans le réel. Beverly, elle y voit son tortionnaire de père. Bébé, peux-tu me dire ce que tu fabriques ici avec tous ces garçons? Rentre à la maison. Papa? Eddie, c'est un hypocondriaque, il a peur des microbes et il voit, je vous le donne en mille. Ben revoit la mort de son père. Viens, mon fils, tu te plairas en bas. Et pour Stanley, ce sera une femme vachement flippante, ou une momie, c'est au choix. Alors, allez savoir le lien qu'il y a entre les deux. Moi qui croyais que les archéologues étaient des petits bonshommes, toujours dans les jupes de leur maman. De leur momie. Putain, mais arrêtez avec ça. Et il y en a un autre, c'est Richie, et lui, il a la peur des loups-garous. Attendez, vous voyez pas que c'était un loup-garou pour Richie parce qu'il avait vu cette idée aussi de film. Mais c'était un clown en dessous. Donc vous voyez, tous ces enfants, ils ont des angoisses très disparates, ils ont des problèmes très différents, et pourtant ils vont tous focaliser sur l'image du clown. Alors pourquoi le clown? Pourquoi ça? Bah oui, pourquoi lui? En plus, le monstre, il peut prendre n'importe quelle forme. Déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que dans le cinéma d'horreur, la question du visage, et particulièrement du visage du monstre, est super importante. C'est probablement à cause du film qu'on avait vu. On va avoir par exemple, déjà la question des poupées, dans les films comme Annabelle, Chucky ou autres, avec justement ces monstres qui ont un visage fixe. On peut avoir aussi le Slenderman, qui lui a carrément pas de visage du tout. Ou on a ceux qui vont avoir un visage masqué, un visage voilé. Donc là en fait, le clown, ça, finalement, et tous les clowns qui font peur d'ailleurs, vont avoir tout ce maquillage, ce nez, ce côté tout blanc, qui va cacher en fait quelque chose d'eux. Et pourquoi est-ce que ça effraie le visage fixe, le pas de visage, ou alors le visage maquillé? C'est justement parce que quand on était enfant, on avait besoin de regarder le visage de l'autre, on avait besoin de comprendre les émotions de l'autre pour pouvoir ressentir les siennes. Pour un bébé, avoir un visage fixe ou un visage avec des émotions qu'on ne comprend pas, ça peut être ultra angoissant. On fera d'ailleurs une vidéo pour parler du still face, un de ces quatre. Et du coup, là, face à un clown,
qu'est-ce qui se passe, et ben on est vraiment face à un visage qu'on ne comprend pas. Comme si il était tout le temps en train de sourire, alors que finalement, il a peut-être envie de nous trucider. C'est toi, mon petit sucre? C'est moi, ton petit sucre. Ah, non mais je crois que je commence à comprendre ce qui se passe avec le clown là. Et oui, ça fait sens. Ce qui fait peur aux gamins, c'est quand ils se rendent compte que quelque chose est faux. Quand ils pigent que le visage qu'ils ont en face d'eux n'est pas le vrai. Il faut pas se fier aux apparences avec les clowns. Derrière leur maquillage à la truelle, ils portent un autre visage, refoulé. Un jour ou l'autre, les petits enfants ils comprennent que quelqu'un d'autre se cache derrière. Il fallait que je tombe sur un clown. Et la figure du clown illustre tellement bien ce décalage monstrueux que c'est un très bon terrain pour prendre conscience qu'avec les humains, il y a parfois anguille sous roche. Et du coup, derrière ces airs sympathiques, ça, c'est qui? C'est quoi? Tu ne me verras jamais. Tu verras que ce que ton petit esprit peut voir. Voilà pourquoi le clown peut capter autant d'angoisse refoulée. Son expression, c'est l'essence même du refoulé, ça cache des trucs. Et quand vous êtes haut comme 3 pommes, ça peut faire flipper de penser à ça. Clown va me manger, peux pas dormir, clown va me manger. Y a de ça, mais pas que. Alors déjà, la ville de Derry où se passe l'histoire, c'est du lourd niveau transgénérationnel. Pour les traumatismes encryptés, ils sont servis les mômes. Les pionniers des origines sont tous morts mystérieusement. C'est un peu une destination de vacances pour les tueurs en série, une localité si puritaine que les homosexuels y sont lynchés lors de la fête nationale, et où la mairie organise les loisirs avec des chasses aux œufs de Pâques dans les Assyries. Mais les Assyries ont explosé, il y a eu plein de monde tué. C'est quand même vachement dangereux, hein. Y a rien qui est aux normes, quoi, et tout le monde s'en fout, mais royalement, hein. Du coup, c'est le genre de bled avec pas mal de secrets qui sentent pas très bon. Ça refoule pas mal, quoi. Et comme par hasard, les terribles événements occultés ont tendance à se répéter à chaque génération. Ces événements se produisent exactement tous les 27 ans. En gros, quand l'enfant devient un adulte et a lui-même des enfants. Bref, c'est du transitionnel bien structuré. Bon, faut dire aussi que la municipalité, elle apprend pas beaucoup de ses erreurs non plus, hein. Si gosses morts ou disparus, ça a de quoi alarmer la population, non? Ou peut-être une vague de fugue, ça la bougeotte les enfants. Ouais, déjà, du côté des parents, on est quand même assez loin de la famille Dolto. Il y a bien une figure parentale qui tient le coup, mais grosso modo, ça manque quand même de cadre. Tu te demandes parfois, mais où sont les parents? Ils parlent pas, ils écoutent pas, parfois aussi ils sont un petit peu trop présents. Mais ils sont largués, quoi. Ils sont cachés derrière des masques et c'est pas toujours très rassurant de se demander ce qui pourrait en surgir. Tu ne fais rien pour attendre, baby! Je t'arracherai la peau des fesses, moi! Et du côté de la loi, Et puis il faut aussi rajouter que les enfants sont pas non plus très sympas entre eux. Dans ces circonstances, on imagine bien que les gosses ont de bonnes raisons de flipper. Il y a des moments où on sait plus très bien qui est le plus dangereux. Est-ce que c'est le clown tueur? Ou est-ce que c'est les ados attardés qui squattent encore l'école primaire à force de redoubler? À votre place les gars, je paierai pas pour voir des monstres au cinéma, je regarderai ma gueule dans un miroir. D'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est précisément au moment où les enfants ont un petit peu de fantaisie, où ils rêvent 2-3 minutes, qu'ils vont se manger ce réel en pleine tronche. Explosion de machines dans les Assyries, lynchage pendant les fêtes foraines... Enfin bon quoi, question sécurité, la mairie Derry elle est pas aux normes pour le coup. Bienvenue à Derry. Évidemment que dans des moments comme ça, tout gamin sain d'esprit va développer une phobie, il va se rendre compte qu'il est livré à lui-même, et il va être méga angoissé par rapport à ça. Au milieu d'après-midi, les manifestants, dont certains masqués ou cagoulés... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, me dites pas que... Les gilets jaunes sont arrivés chez moi. Oh, t'as vu ça, Minette? Ils sont là. Vite, j'appelle les CRS. Sans adultes responsables pour nous protéger, le danger est partout, et c'est important d'essayer de le localiser pour ne pas devenir complètement parano. Alors ce petit enfant d'un anorak jaune, c'est Georgie. Ou plutôt c'était Georgie. Ah, t'as vu ça, Minette? Il est parti. Merci, Christophe Castaner. Enfin, c'est le petit frère de Bill, qui est un petit peu le personnage principal du groupe. Et lui, comme les autres, il va voir le clown à sa manière. Sauf que lui, il a tendance à le voir sous la forme de son petit frère mort, justement. Le cadavre de Georgie qui revient, c'est devenu emblématique de la série. Et puis, c'est sûrement aussi l'axe narratif le mieux développé. Alors comme il y a beaucoup d'enfants et qu'il faut bien s'arrêter sur un point pour pouvoir développer le fonctionnement de la phobie, c'est parti pour celui-là.
Le début du premier livre s'arrête beaucoup sur l'après-mort de Georgie dans sa famille, pour ses parents et pour son grand frère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, ses parents ils sont tellement traumatisés qu'ils n'adressent plus la parole à ce grand frère. Plus d'amour, plus de colère, plus rien. Ils sont éteints, ses parents. Et au bout d'un moment, derrière ce masque de silence, il commence à se représenter ce que ses parents ne lui disent pas. La raison pour laquelle il n'existe plus à leurs yeux. Maman, tu ne vois pas? Une culpabilité folle l'accable, il essaye de s'en défendre en se disant que, non, il est peut-être pas coupable. Il commence à cogiter et à se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'ils étaient, ses parents, quand il est mort, Georgie? Pourquoi ils lui ont laissé la responsabilité de s'occuper de son petit frère alors qu'il pouvait même pas bouger du lit? Dommage que tu puisses pas venir. Et en plus, sans déconner, il avait fait le maximum au niveau sécurité. Sois prudent, d'accord? Pendant que Georgie il était tout seul dehors sous la pluie, est-ce que maman l'avait rien de mieux à foutre que jouer des airs mélancoliques sur le piano du salon? Ouais, et est-ce que le fait de rejeter comme ça la faute sur leur gosse, c'est pas une autre manière d'être des mauvais parents? Des parents encore plus mauvais. Faut capter là quand même les déductions terrifiantes que ça peut amener ce genre de cogitation. L'idéal des parents qui tient déjà pas très bien, là, il risque de tomber pour toujours. Mais devinez qui c'est qui débarque sur le chemin de ces pensées désagréables? Devinez qui c'est qui pop? Pop. Vous voyez les avantages de ce mécanisme? Ça permet de se représenter la nature du danger en la déplaçant sur un autre terrain. Tu as tué mon frère Georgie, salaud! En fait, en faisant un déplacement dans l'imaginaire, de la source d'angoisse à la représentation phobique. Et du coup, c'est super pratique quand quelque chose qui nous fait peur doit s'exprimer alors qu'il est refoulé. Je sais pas, moi, imagine par exemple, tu veux aller dans les archives familiales pour récupérer des dossiers sur toute ta famille, et là, sur quoi tu tombes? Et oui, quelle aubaine ce clown! Pour nos petits-enfants de Derry, il représente habilement cette face cachée de l'adulte qu'ils ne veulent toujours pas croire. Je voulais pas le voir! Mais tu l'as vu, Stan! Ça leur permet de prendre un minimum conscience du problème et de se préparer à ce qu'il y a derrière tous ces masques. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Le masque qu'on voyait jusque-là quand on regardait quelqu'un, ce n'est qu'un support de projection. Et pour les plus jeunes d'entre nous, le clown est une bonne manière de se rendre compte que quelque chose cloche à ce niveau. Et ces gosses dans le film, ils sont d'autant plus encouragés à développer ce genre de phobie qu'ils vivent des choses vachement hard et qu'ils peuvent pas en parler, sinon ils vont leur arriver encore plus d'emmerdes. Ça sent trop mauvais, ça refoule, du coup, il refoule. Du coup, faut pas trop s'étonner si l'objet phobique se trouve pile là où ça schlingue le plus. Ouais, c'est ça, désolé, mais ça pue d'ici. Et ça, c'est un autre aspect, mais fallait pas passer à côté. C'est sale en fait. Sale par opposition au propre. Et dans le livre, c'est vachement développé. Chaque fois qu'il y a une apparition de ça, ça schlingue et puis on te le fait sentir. Ce qui est forcément un peu moins évident dans le film. Et c'est un point très développé chez Eddie qui lui voit des maladies partout. J'ai vu un lépreux. Une espèce de maladie ambulante. Tous ces gosses individuellement, ils sont seuls et sans défense. Mais ils sont assez malins pour ne pas rester isolés, pour affronter collectivement cette menace. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand les enfants discutent dans la cour de récré entre eux, en fédérant leur peur autour de figures précises. Gripsou le clown, c'est lui! C'est le même! C'est déjà ça! Et ça leur permet d'en parler. Je vous tuerai tous! Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous! Chacun d'entre eux va pouvoir se réemparer de sa propre question, précisément au moment où elle s'était arrêtée. C'est un objet phobique commun qui va les aider à se sentir soudain forts devant cette menace. Le laissez pas s'enfuir! Seulement, derrière le délire du clown, chacun règle le problème de fond à sa manière. Bref, c'est une communauté de détresse, dans l'imaginaire comme dans la réalité. Il faut qu'on résiste! Alors il pourrait bien répéter cette même violence sans s'en rendre compte d'ailleurs, être ce qu'on appelle des inconscients, un petit peu comme les bolosses de Derry. Mais eux, grâce au clown, ils vont pouvoir en faire quelque chose de cette peur, quelque chose de nouveau. Faut pas laisser ça comme ça. Ça permet une mise en récit où chaque membre du groupe va pouvoir venir éponger une partie des angoisses de l'autre. Éponger ce qui se cache dans le ça, éponger ce qui se cache dans les bas-fonds de leur inconscient. Putain, mais c'est ça que vous essayez de faire tout le temps en m'entraînant dans des guet-apens? C'est dégueulasse comme thérapie. Mais ne nous inquiétons pas trop pour ces enfants, parce qu'ils sont armés de leur objet contraphobique.
Ça y est, ils sont prêts. C'est le moment où le clown va faire dans son froc, où le rapport de force va se retourner, où l'agresseur va devenir la victime. Ils vont lui faire sa fête à ce bouffon, et ils ont ramené la grosse artillerie. 2 petites boucles d'oreilles en argent, un lance-pierre, des prières de l'Ancien Testament s'il vous plaît, et l'arme ultime, une bonbonne de ventoline. Non mais c'est des malades. C'est des malades. Tiens, prends ça et t'en crèves. Bon ok, c'est irrationnel. C'est plus un gris-gris magique. Mais tu sais, encore une fois, le groupe, ça donne corps à tout ça. Alors que ce n'est que de l'eau, Eddie. Ce n'est que de l'eau. Que de l'eau. C'est tout dans ta tête, mon garçon. Il y a aussi le juif qui fait ses prières en boucle, en bon obsessionnel qu'il est, mais bon, ça se comprend, avoir Dieu de son côté, c'est quand même un peu rassurant. Sans surprise, messieurs, c'est un garçon qui va fournir la grosse artillerie. Une boucle d'oreille de ma mère. Ah mais j'étais sûr que vous alliez parler de la mer. Mais pourtant, c'est LA demoiselle qui tire le mieux. Comme quoi, la maîtrise du phallus... c'est pas acquis. Voilà, on a encore plein de choses à dire, mais bon, on va s'arrêter là parce que la vidéo doit déjà faire 30 ou 40 minutes et puis de toute façon, c'est même pas dit qu'il y ait des gens qui cliquent dessus. Comme d'hab. Ouais. D'ailleurs, en parlant de vues, vu les vues qui ont été faites sur les dernières vidéos sur la série sur le totalitarisme, on avait pensé que peut-être ça vous manquait de nous entendre parler de psychanalyse. Et pour ceux qui suivent cette série, la prochaine vidéo est pour bientôt, mais en attendant, vous inquiétez pas, il y aura toujours des psycho-quacks. Ouais. Non, c'est pas un masque qui fait peur, ça c'est des conventions sociales. Pour moi, c'est un masque rassurant, c'est un masque de plaisir. Et toi, pourquoi tu portes ce masque de psychologue ?